Aujourd'hui, nous allons voir les détails d'un système de crémaillère avec tasseau pour notre rayon. Restez là. Bienvenue à notre émission de Meubler vos passions. Aujourd'hui, c'est une première émission de 2 sur la construction de notre vaisselier. Nous allons nous concentrer sur l'ossature du bas. Nous allons avoir un assemblage à tonneau-mortaise. La traverse du bas sera chantournée et le chantournement se transfère sur les montants. Les panneaux de côté seront à plate-bande et les panneaux de dos seront à feuillure pour respecter l'époque du meuble. Nous allons avoir un fond sur tasseau, un rayon avec système de crémaillère. Et nous allons aussi faire un système de coulisses avec anti-bascule pour notre tiroir. Voici la majorité du bois que j'ai besoin pour réaliser mon meuble. Alors, je vais déligner aux dimensions voulues la majorité des pièces. Ensuite, je vais dégauchir et planer pour réaliser les collages et les traverses. Maintenant, avec le bandissé, je vais pouvoir faire ma mise en dimension finale sur mes montants et mes traverses. Et ensuite, nous allons mettre nos signes d'établissement. Les signes d'établissement, surtout sur ce meuble-ci, sont très importants car nous avons plusieurs traverses à dimensions différentes. Alors, il faut bien comprendre son meuble, bien positionner nos traverses et naturellement les signes d'établissement pour que les assemblages soient justes. Alors, une fois que nous avons bien décidé de la position de nos pièces sur notre meuble, nous pouvons tracer les assemblages. Encore une fois, étant donné que nous avons plusieurs traverses différentes, on doit prendre le temps de bien étudier notre plan pour s'assurer de la position exacte de nos traverses. Alors, je vais terminer le tracé de mes mortaises et on se retrouve à la mortaiseuse. Alors, j'ai fait les ajustements à ma mortaiseuse, c'est-à-dire, j'ai placé le guide pour que ma bédane soit exactement dans mon tracé. Mes retenues sont juste au-dessus de mon bois, de façon à retenir ma pièce. Et finalement, la butée de profondeur a été ajustée pour me donner la bonne profondeur de la mortaise. Étant donné que la mortaise doit être parfaite, j'ai doublement vérifié mes ajustements, alors je vais y aller. J'ai trouvé l'ajustement de lame à ranurer pour avoir la bonne épaisseur de tenon selon mes mortaises. J'ai commencé par les montants milieu qu'on appelle impostes, car les tenons sont plus petits, ils ont seulement 2 cm. Après avoir terminé les montants d'imposte, je vais passer
aux traverses qui nécessitent un tenon de 3 cm. J'en profite pendant que je suis à la marinerie pour faire des épaulements de base, c'est-à-dire que je prends une mesure théorique, je fais mes épaulements et à la table de travail, je vais pouvoir ajuster s'il y a lieu plus tard. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir tracer les tenons à renfort. Alors, je vais placer exactement la traverse à son endroit. Je vais marquer des points repères selon la mortaise et je vais tirer des lignes bien droites. Ensuite, à la serpent, je vais enlever la matière. Alors voilà pour le montage à sec. Les tenons sont justes. Maintenant, je vais pouvoir relever les mesures pour les panneaux de côté et de dos. Si les mesures d'arasement, c'est-à-dire les mesures entre les montants et les traverses, sont théoriques, ma liste de débitage est bonne. Sinon, naturellement, je vais faire les ajustements. Il est important de noter que les panneaux haut dos ont un sens contraire aux panneaux bas, c'est-à-dire que les panneaux bas, la fibre montre le meuble et les panneaux hauts traversent le meuble. Alors, c'est ce qu'on appelle des panneaux de frise. Une fois les mesures vérifiées, je vais faire les rainures pour les panneaux, naturellement sur le côté et le dos. Je vais mettre les panneaux à dimension et nous allons les façonner. Les panneaux de côté ont été faits avec une gorge, c'est-à-dire que sur la façonneuse, j'ai installé ce fer, ce qui me donne un arrondi comme plate-bande. Maintenant, pour les panneaux de dos, je vais utiliser un fer à feuillurer. Donc, j'ai changé mon fer et voici le résultat. J'ai ajusté pour avoir une largeur de plate-bande selon mon plan. Et le guide a été fixé. Donc, j'obtiens la feuillure voulue. Je vais pouvoir maintenant façonner les panneaux bas, étant donné que les panneaux de haut ont déjà été faits. Alors, j'ai fait un montage à sec de mon meuble dans le but de pouvoir marquer les moulures arrêtées. Suivant le nu, la partie plate du panneau, je vais avoir des moulures sur les montants et les traverses, ce qu'on appelle des moulures arrêtées. Et le profil sera un chanfrein, c'est-à-dire un 45 degrés. Et la moulure sera petite pour ne pas atteindre le panneau.
Je vais maintenant faire les chantements des traverses. J'ai relevé les courbes du plan sur un papier calque et j'ai rapporté ces courbes sur mes traverses basses de côté et aussi sur la traverse basse de la face. On doit noter que les lignes se transfèrent sur les montants. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever la matière à la scie à ruban et nettoyer les courbes aux sableuses. Maintenant, je dois corriger les pointes intérieures des moulures, car naturellement, les sableuses ne peuvent s'y rendre. Alors, avec mon couteau, j'adoucis les courbes. Je vais terminer avec un léger sablage. Et une fois toutes mes pointes intérieures corrigées, je vais aller à la toupie faire une moulure quart de rond sur toutes les faces extérieures. Pour bien finir les moulures, je vais corriger encore une fois les pointes intérieures de mes traverses avec mon ciseau à bois pour créer une pointe. Ensuite, je vais procéder au montage à sec de mon meuble pour me préparer à le coller. Pour obtenir plus de renseignements sur les plans et devis présentés à cette émission, composez le 450-963-3895 ou visitez notre site Internet www.meublezvospassions.com. Alors, on peut voir que notre meuble s'en vient vraiment bien. Je vais profiter du montage à sec pour relever une mesure importante, qui est la mesure entre mes deux traverses, qui va être la mesure de base pour mes coulisses. À cette mesure, je vais rajouter les deux longueurs de tenon pour avoir ma longueur totale. Maintenant, je vais défaire le meuble et préparer les pièces au collage. Je vais sabler les intérieurs des traverses et les deux côtés des panneaux. Et je vais commencer par procéder au collage des côtés de meubles. Il est plus simple de coller le meuble en deux étapes, mais nous devons nous assurer que les deux surfaces de nos montants sont parfaitement planes. De cette façon, lorsque nous allons coller le meuble au complet, il devrait tomber parfaitement d'équerre. Alors, avec une pièce bien dégauchée, je vérifie ma surface et je m'assure d'être parfaitement plane. S'il y a un problème, on peut lever ou descendre les cales que nous avons placées de chaque côté pour soit incliner vers l'intérieur ou l'extérieur nos montants. Après avoir fini de coller mes côtés, je vais préparer mes pièces intérieures de meubles.
Notre prochaine étape est de préparer les assemblages des coulisses et antibascules. Le tiroir va glisser sur les coulisses et l'antibascule l'empêche naturellement de basculer. Mais on doit faire attention car l'antibascule doit être au même niveau que la traverse, tandis que la coulisse, elle, doit excéder la traverse d'environ 1 mm. De cette façon, le tiroir ne devrait pas frotter sur la traverse et l'user. Alors, allons tracer les mortaises. Selon mon plan et les dimensions obtenues de ma pièce lors de ma mise en dimension, j'ai tracé les mortaises. Et pour être au même niveau, pour l'antibascule, le retrait à l'extrémité ici est de 2 mm et après, j'ai ma mortaise. Pour la coulisse, lorsqu'on trace, on laisse dépasser notre pièce de bois et on fait le même tracé, c'est-à-dire le 2 mm de retrait et ma mortaise. De cette façon, nous aurons seulement un tenon à faire, c'est-à-dire sur toutes mes pièces, le tenon sera pareil. Finalement, c'est la mortaise que l'on déplace de 1 mm pour avoir notre dépassement. Alors, allons ajuster notre mortaiseuse pour enlever la matière. J'ai installé la bédane de 6 mm et les ajustements ont été faits à la mortaiseuse. J'utilise la mortaiseuse car j'obtiens vraiment des mortaises précises et surtout régulières, ce qui fait que mes tenons pourront être toutes pareilles. Habituellement, dans la mortaiseuse, on est limité par l'ouverture entre la bédane et la base au niveau de dimension de traverse. Mais certaines, comme celle-ci, ont un coup en 2 sections, c'est-à-dire que je peux étirer mon cou, le lever la tête, ce qui va me donner environ 10 cm de plus d'ouverture entre ma bédane et la base. Aussi, je peux incliner la tête pour faire des mortaises à angle. Et aussi, le bâton qui me sert de butée d'arrêt est vrillé. Donc, les butées mordent dans les vrilles, ce qui fait que lorsqu'on mortaise, le butée est vraiment stable. Certaines mortaiseuses ont des bâtons lisses, ce qui fait que souvent, le butée descend tranquillement, donc la profondeur de la mortaise varie, mais naturellement pas dans notre cas. Il existe aussi des adaptateurs à mortaise pour les perceuses à colonne. Le problème avec les adaptateurs est que le moteur et l'entraînement est à courroie, tandis qu'ici, le moteur et l'entraînement est ce qu'on appelle un entraînement direct. Donc, il n'a pas de courroie. J'ai vraiment toute la force de mon moteur à la bédane pour bien éjecter, sortir la matière de la bédane. Alors, je vais pouvoir faire les mortaises pour, dans mon cas ici, les coulisses. Et ensuite, je vais faire un léger ajustement à mon guide pour faire les mortaises de mon antibascule. Étant donné que mon tonneau est décentré, je dois travailler les deux côtés indépendamment. Alors, j'ai trouvé mon premier ajustement. On peut voir que je me suis servi de la mortaise de l'antibascule pour trouver la profondeur de mon premier côté. Et si j'essaie sur la mortaise de ma coulisse, on peut voir que je dépasse bien de 1 mm. Alors, je vais terminer mes pièces et ensuite trouver l'épaisseur de mon tenon. Je dois maintenant faire une encoche sur ma coulisse pour contourner le montant. J'installe la coulisse à son endroit, ce qui me permet de prendre la mesure exacte
de la profondeur de l'encoche. Et ensuite, je vais aller à la scie à ruban, enlever la matière. J'ai assemblé et collé mon meuble. On peut voir ici le résultat de l'encoche sur la coulisse. Et j'ai aussi préparé un gabarit pour une encoche que je vais faire sur mon fond, qui est ma prochaine étape. À l'aide de bâtons, je vais relever les mesures de longueur et largeur de mon fond, mettre mon fond à dimension, faire mes encoches et installer mon fond. Ici, on peut voir les encoches qui ont été faites sur le fond et aussi les millimètres de jeu pour permettre au fond de prendre expansion et contraction sans affecter notre bâti. J'ai installé les tasseaux sur lesquels repose notre fond et maintenant, nous allons pouvoir aller faire les crémaillères. Voici un exemple de pièce qu'on doit réaliser. Pour en faire 4 pareils, nous allons commencer avec une pièce large et ensuite sortir 4 pièces de notre morceau. J'ai installé un gabarit sur mon guide à onglets qui va me permettre de faire le premier ouvrage qui est de faire des rainures à espacement régulier à l'aide d'un doigt qui va me permettre mon espacement. Alors, je vais faire mes rainures et ensuite, nous allons faire les coupes à angle. Étant donné qu'une des fonctions de la crémaillère est de tenir le fond à sa place et que le fond est 1 mm en dessous de la traverse, nous avons fait des encoches sur les crémaillères pour que l'appui soit bien sur le fond. Aussi, nous avons fait des tasseaux qui vont supporter notre tablette et la tablette a été mise à dimension et les encoches ont été faites pour contourner le montant et la crémaillère. Maintenant, pour emprisonner le tasseau, nous allons aller faire une feuillure à chaque extrémité de la tablette. J'ai fixé mes crémaillères à l'aide de clous et de pousse-clous. Et nous avons aussi fait une moulure sur le devant de notre rayon, un quart de rond. Ce qui termine notre ouvrage pour aujourd'hui, la première partie de notre vaisselier. Vous avez sûrement remarqué que pendant l'émission, j'ai utilisé, lorsque possible, les guides et protège-lames de mes outils, ainsi que porté mes lunettes de protection. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Meubler vos passions.